Voilà le matériel qu'il va vous falloir pour réaliser ces petites boucles d'oreilles puces en forme de chouette. Tout d'abord de la fimo blanche, de la fimo jaune et de la fimo noire. En outil, une lame, un objet à bout rond, donc ici un douting tool, un objet coupant, un pinceau à brosse à poil dur, un pinceau fin, un pinceau encore plus fin, un cure-dent. C'est facultatif, mais je vais utiliser de la peinture acrylique marron. Vous aurez aussi besoin de pastel sec couleur ocre et couleur marron chocolat, de super glue pour accrocher vos créations sur le support, de vernis pour finaliser et de support de boucles d'oreilles puces. On va commencer par prendre un bout de pâte fimo blanche. On va venir bien malaxer et on va former deux petites boules de taille égale. Vous allez prendre alors votre boule de pâte blanche, vous en formez un petit boulin qui soit du même diamètre tout du long et on va venir couper deux morceaux de la même taille. Alors... Voilà, comme ça vous êtes à peu près sûr d'avoir des morceaux similaires. Donc on va venir former deux boules avec, comme ceci, qu'on va venir légèrement aplatir. Ensuite, avec un outil à bout rond, donc moi j'utilise un douting tool, on va venir marquer l'empreinte des yeux. On va venir agrandir cette empreinte. Et on va venir adoucir les marques qu'on a fait en faisant notre rond, en venant passer notre bourron sur nos marques. Avec un embout un peu plus gros, donc comme ceci, on va venir hop là, appuyer légèrement pour que l'espace entre les yeux soit presque inexistant. Voilà, donc on a fait les empreintes des yeux. On va venir maintenant texturer un tout petit peu avec un pinceau à l'intérieur des yeux. Sans trop appuyer pour ne pas déformer la délimitation des yeux qu'on a formée. On va même faire ça partout, comme ça sera fait. On va ensuite, avec un pic ou alors un scalpel ou un couteau de précision, venir faire la délimitation entre le plumage et vraiment ce qui va rester blanc sur notre petite chouette. Ça doit avoir la forme d'un espèce de cœur dont la pointe est un petit peu arrondie. Voilà, donc une fois que j'ai marqué cette délimitation qui est vraiment très très légère, on va venir avec toujours notre objet rond ou notre dotting tool marquer vraiment l'emplacement de la pupille qui sera noire. Donc on vient marquer un petit peu plus le centre des yeux. Une fois que c'est fait, on va venir prendre un tout petit peu de jaune tournesol qu'on va venir travailler avant d'utiliser, donc on va bien la malaxer. On va venir former un boudin et on va couper deux petits morceaux égaux. On veut vraiment deux petits bouts, hein. Voilà, comme ceci. Et avec ces deux petits bouts, on va venir en faire un triangle pour faire le bec. Donc je pince d'un côté avec mes deux doigts et je viens aplatir de l'autre avec un doigt d'une autre main. Je vais faire pareil avec ce tout petit morceau de pâte là. Je pince et de l'autre côté j'aplatis. Voilà, alors une fois que c'est fait, on va venir aplatir dans le bon sens. On ne voit vraiment pas assez bien, on peut venir recouper doucement notre triangle. On vient passer ces petits becs à leur place. On vient appuyer pour que les deux parties adhèrent bien ensemble, le jaune et le blanc. On va ensuite venir, grâce à des pastels secs, coloriser le plumage
Et je vais utiliser la couleur un peu ocre et la couleur marron. Donc je viens en gratter un tout petit peu parce que j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Je viens grâce à un cure-dent mélanger mes deux couleurs. Ensuite, grâce à un petit pinceau, par exemple comme ceci, je vais venir coloriser donc le plumage de mes oiseaux. Alors si on voit qu'on a un peu débordé sur le blanc, comme c'est mon cas, ouais, on vient prendre une lingette pour bébé et on vient délicatement retirer la pastel sec qui s'est déposée sur le blanc. Voilà, comme ceci. On fait bien évidemment la même chose pour la deuxième. Voilà, donc j'ai fini de coloriser au pastel sec. Il faut maintenant faire les yeux. On va les faire avec de la pâte Fimo noire. Voilà, ils ont à peu près la même taille. Comme tout à l'heure, on vient en faire des petites boules. Et on va venir placer ces petites boules dans les trous qu'on a déjà formés. Et on va venir appuyer pour que le noir se soude bien avec la pâte blanche qu'il y a en dessous. Donc à cette étape-là, il ne vous reste qu'à cuire. Une fois cuit, soit vous les laissez comme ceci, parce qu'elles vous plaisent, soit comme moi, vous allez utiliser de la peinture pour venir enrichir son plumage, donc pour faire un peu plus de détails. Donc là, ça passe au four, température, moi je mets à 120 pendant un quart d'heure, puisque ce sont des petites pièces. Ça y est, mes petites têtes de chouettes sont passées au four. Vous allez prendre votre peinture acrylique couleur marron. On va en mettre un tout petit peu, parce qu'on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Et on va se munir d'un pinceau, mais le plus fin que vous ayez. Donc moi, c'est un tout petit pinceau comme ceci. On va venir faire des petits traits marrons tout autour sur le pelage. Enfin, plutôt sur le plumage. Voilà, on a fini le plumage, donc là je vais attendre que ça sèche avant de vous montrer et je vous retrouve dès que c'est sec pour la prochaine étape. Voilà, donc la peinture est maintenant sèche. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à vernir notre création et à la monter en puce d'oreille. Donc moi je vais commencer par la monter en puce d'oreille, ça sera plus simple pour vernir. Donc on prend nos supports de puce d'oreille, de la colle et on va venir mettre de la colle sur le support. Donc n'hésitez pas à en mettre, hein, que ça colle bien. Et on vient appliquer notre support sur la tête, au revers. Et on attend que ça sèche. On fait la même chose avec l'autre. Plus qu'à attendre que ça sèche. Je vous retrouve après pour le vernissage. Donc voilà, la colle est sèche. Maintenant, il va falloir vernir tout ça. Donc je me suis préparé un petit support. J'ai recyclé un truc en plastoc. J'ai fait des trous dedans et je vais venir placer mes boucles dans mes trous. Comme ça, je pourrai vernir sans avoir à tenir et sans tout salir en fait. Donc je prends mon vernis et on va venir vernir tout ça pour protéger la peinture et la pastel. Le pastel, je ne sais jamais si c'est féminin ou masculin.
Ça y est, j'ai fini de vernir mes petites chouettes. Donc c'est terminé, j'attends que ça sèche. Je vous mets une photo bien sûr toujours en fin de tutoriel pour que vous voyez le rendu final. Mais ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!